Retour dans cette émission, l'autre journal, où nous sommes avec notre invité Théo Ananiso, il est écrivain. Voilà, nous allons parler de son œuvre C'est sur nous à feu nu. Monsieur Théo Ananiso, pourquoi ce titre à votre livre? Oui, pourquoi ce titre? Je ne sais. Enfin, un feu nu, c'est un feu dont la flamme est à l'air libre, oui. Comme vous savez, une bougie ou un briquet, voilà. Et c'est une façon de cuire ou de griller les choses qui peut-être est plus brute, plus efficace, je ne sais pas, mais en tous les cas, moins aseptisé, moins. Et donc, je voulais, dans ces textes, j'ai souhaité traiter du Togo un peu, d'une manière ou d'une autre, de sociologie, enfin de la politique, d'une manière assez nette et claire, quoi. Donc, en y mettant un peu le feu, en essayant de, voilà, quoi. Je ne sais pas si c'est à feu nu, voilà, sans gants, sans trop de réticence ou quoi. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Dans À feu nuit, nous découvrons 5 essais dans ce livre et consacré surtout au Togo, et dans un essai intitulé Mauvais format, mauvais destin ou pas, ouais. Vous parlez du Togo, de la superficie du Togo, de l'étroitesse du territoire togolais, et vous pensez que cette étroitesse-là fait que le pays, il n'y a pas de grands rêves dans ce pays. Par exemple, vous décrivez le pays, cet espace à cause des soucis, des villes fantômes, des canailleries. Doit-on conclure une fatalité dans ce que vous dites dans ce livre? Bah, le Togo, c'est un problème, hein, pour nous, pour tous les Togolais. Depuis plus d'un demi-siècle, c'est un souci. Je veux dire, j'ai 58 ans et depuis le temps, et quand je rencontre des Togolais à l'extérieur, c'est la politique, c'est les soucis, on n'en sort pas, on ne sait pas. Et il m'est arrivé, bon, ce texte, en fait, à l'origine, il y a quelques années, il y avait des Togolais qui voulaient écrire vous savez, à la suite du 19 août, je crois, 2017, non, oui, quand 2017. Il y a eu le PNP a fait sortir les gens dans les rues. Et on a voulu écrire un livre pour essayer de proposer une réflexion sur ça. Et moi, j'ai voulu prendre l'angle un peu de la géographie du pays pour me dire, mais est-ce que ça n'explique pas aussi? Et je pense fondamentalement, mais ce n'est pas la seule explication, je pense que nous subissons quelque chose qui est lié au fait que nous sommes un petit pays avec une population restreinte et qu'on peut tout à fait facilement faire avec nous ce qu'on veut, nous contrôler, nous maîtriser. Avec quelques 10 000 personnes, on peut tout à fait nous tenir en respect, quoi. Et vous avez dit que cette petite superficie-là contribue ou bien avantage l'oppresseur. C'est qui l'oppresseur? Bon, l'oppresseur, c'est ici, enfin, moi, tout ce que je dis n'engage que moi, c'est double. Hein. Enfin, il y a le régime, mais au-delà du régime, il y a le colonisateur qui ne lâche pas, parce que je pense que ce régime n'aurait pas pu durer comme il a duré s'il n'y avait pas l'appui efficace, sinon forcément de l'État, mais des réseaux extérieurs. Ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de raison qu'au Togo, il n'y ait pas des gens qui souhaitent se débarrasser d'une situation pareille. Et donc, ce territoire petit est contrôlable, maîtrisable, et ça peut être un avantage, comme ça, mais en l'occurrence, c'était un inconvénient, c'est un problème pour nous. Et je crois que, oui, je pense que Lomé, tout se passe à Lomé. Oui. Je veux dire, vous avez des pays comme le Nigeria ou le Ghana où il y a des différents centres. Où, vous savez, j'allais dire des métropoles un peu intérieures, où finalement, alors qu'ici tout est à Lomé, et encore Lomé aujourd'hui ça a agrandi. Moi j'ai connu Lomé qui se limitait je veux dire, un peu au-delà du périphérique, enfin du boulevard, c'est pas plus au-delà, au coin maximum. C'est quand j'étais adolescent, sans vouloir faire un peu l'ancien combattant, et à Tikoumela, c'est un autre pays. J'avais des amis, des voisins qui, quand ils allaient à Baguida ou à Vepozo, disaient qu'ils partaient au village. Ils rentraient au village. Et donc tout ça, mais c'est à cette époque-là aussi qu'on a installé tout ce système qui nous contrôle. Et on nous maîtrise. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, on nous contrôle. On n'a pas d'issue. Très vite, il faut fuir le pays. Moi, je pense fondamentalement que la taille nous étouffe.
Oui. Alors, sur la taille du pays, on peut peut-être faire le reproche en disant mais il y a d'autres pays qui sont encore plus petits que le Togo et qui ont quand même réussi à desserrer les taux de l'oppression. Bon, on peut vous dire par exemple le Rwanda. C'est vrai que le Rwanda est un pays qui est entouré de au moins une dizaine de voisins ou bien une demi-douzaine de voisins. Il y a souvent des guerres. Le Rwanda est passé par un génocide qui ne dit pas son nom. Mais est-ce que le problème que nous avons n'est pas beaucoup plus un problème de leader, un problème des hommes de vision, un problème de la qualité même des ressources humaines qui incarnent la vie publique dans ce pays-là? Parce qu'on a eu Sylvanus Olympio, qui était un homme visionnaire, qui avait une certaine posture, un homme respectable. Quand il arrive aux États-Unis, le président de la République aux États-Unis se déplace à l'aéroport, il est très respecté. Quand quelqu'un comme le président yougoslave